Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité ce matin, nous amène aux États-Unis. Nous allons revenir sur un nouveau décret qui a été signé hier par Donald Trump. C'est quand même important. Lui, il fait la saga des décrets, apparemment. Le décret est le moyen juridique par lequel le président ordonne. En fait, il donne des instructions pour que celles-ci soient exécutées. Et donc, le décret d'hier sur lequel je voudrais revenir, c'est un décret de déclassification de documents qui concerne les assassinats de John Fitzgerald Kennedy en 1963, de celle de son frère aîné Robert Kennedy en 1968, ainsi que celle de Martin Luther King Jr. La même année en 1968. Alors, il faut savoir que régulièrement, la question de la responsabilité ou des auteurs de l'assassinat de ces trois personnalités emblématiques de l'histoire contemporaine des États-Unis a toujours été une espèce de trou noir dans l'histoire américaine, dans l'histoire moderne américaine. Parce que jusqu'à présent, on ne sait toujours pas avec certitude quels sont les auteurs, quels sont les commanditaires des assassinats de ces trois personnalités politiques américaines-là. Et depuis lors, depuis plus de 50 ans que ces crimes-là ont lieu, ça a donné lieu à de multiples versions, à de multiples conjectures, à de multiples théories du complot qui, d'un côté, on accuse la CIA, d'un côté, on accuse la mafia, d'un côté, on accuse Cuba, d'un côté, on accuse l'Union soviétique. Donc, il y a toute une... Il y a toute une narration qui reprennent des thèses qui se contredisent les unes contre les autres. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la question de savoir la vérité sur ces crimes-là reste encore entière. Il faut savoir que globalement, pour ce qui concerne ces trois meurtres, environ 5 millions de documents ont été produits, aussi bien par la CIA, le FBI, le département d'État, les polices des pays, des villes dans lesquelles ces crimes, les polices judiciaires dans lesquelles ces crimes ont été commis. Et donc, ces documents, ces 5 millions de documents ont depuis lors été déclassifiés, mais périodiques, par vague, si tu veux. Aujourd'hui, on estime que la dernière vague de déclassification, concerne l'année 2022, l'année où Joe Biden avait ordonné la déclassification de 13 000 nouveaux documents, mais il avait quand même ordonné le fait que quelques milliers d'autres documents soient toujours maintenus comme classifiés, parce qu'il craignait que cela pourrait avoir un effet sur la sécurité nationale. Donc, ce que Donald Trump a fait, c'est que, comme je le disais, en gros, sur les 5 millions de documents qui avaient été classifiés, il faut savoir qu'à peu près, selon les historiens, à peu près 99% des documents ont déjà été déclassifiés. Mais ces 99% ne permettent pas, en réalité, jusqu'à présent, de faire consensus sur différentes théories qui pourraient expliquer l'assassinat de ces trois personnalités-là. Et donc, le 1% qui reste, c'est ce 1% de documents-là que Donald Trump a décidé de classifier, et ce qui semblerait, ce sont donc potentiellement les documents les plus sensibles, ceux qui contiendraient des informations les plus explosives, et celles aussi qui permettraient pour une bonne fois pour toutes de savoir les responsabilités supposées soit des agences, soit des hommes politiques, soit des pays, soit de l'État américain même, dans ces trois événements-là. Et il faut savoir que donc les archives nationales sont le lieu où sont entreposés ces documents. Donc la dernière vague de documents qui n'avaient toujours pas fait l'objet d'une déclassification par les différents présidents successifs vient d'être levée hier avec ce décret pris par Donald Trump. Donald Trump, lui, il explique que évidemment, ça fait plus de 50 ans que ces trois personnalités-là sont décédées. Et donc, la plupart des protagonistes de cette affaire sont décédés. Et donc, il n'y a plus, de son point de vue, de raisons qui pourraient continuer à justifier la classification de ces documents et le fait que l'opinion publique et surtout les familles des descendants de ces trois personnalités-là n'aient pas accès
à la vérité. Et donc, après la signature même de ce décret, il a fait un petit geste symbolique. Il a demandé à un de ses conseillers d'aller remettre le stylo avec lequel il a signé ce décret à Robert Kennedy Jr., qui est dans son gouvernement, qui est le ministre de la Santé. Et il faut savoir que Donald Trump avait aussi fait la promesse à Robert Kennedy Jr., entre autres, que s'il le soutenait, eh bien lui, de retour à la Maison-Blanche, il allait ordonner la déclassification de l'ensemble des documents qu'il était encore au niveau des archives nationales. Donc, c'est une nouvelle promesse qu'il a tenue, aussi bien à l'endroit de Robert Kennedy Jr. qu'à celle de la famille de son oncle, aux enfants de John Fitzgerald Kennedy et aussi aux enfants de Martin Luther King Jr. Donc, on en saura maintenant que ces documents ont été déclassifiés. Il faut maintenant laisser la place aux historiens parce qu'il revient aux historiens de faire la lumière sur ces événements-là et de déterminer les responsabilités. Ensuite, si sur la base des conclusions de l'étude de ces derniers documents de déclassification-là, des responsabilités sont clairement établies, eh ben, chacun devra prendre sa part de responsabilité. Le gouvernement américain devra assumer les actes commis par ceux qui étaient à la tête de celui-ci durant ces années-là. Et puis si, évidemment, pour ce qui concerne les protagonistes, comme la plupart sont décédés, eh ben, on pourrait même quand même déterminer des condamnations à titre posthume. Donc, et enfin, ça permettrait à l'Amérique tout entière de tourner la page de ces épisodes douloureux de son histoire avec la disparition de ces trois personnalités-là, parce qu'il faut savoir que John Fitzgerald Kennedy, lui, il avait été assassiné en 1963, alors qu'il allait à Dallas dans le cadre de la campagne de son élection pour l'élection de 1964. Il était candidat à sa réélection en 1964. Il faut savoir que pour ce qui concerne Robert Kennedy Jr., lui, il avait été assassiné le 5 juin 1968, alors qu'il sortait d'une réunion publique à l'hôtel Ambassador. C'était dans le cadre de la campagne pour les primaires démocrates, parce qu'il était candidat à l'élection de 1969, et donc lui il avait été l'élection de 1968, et donc il s'apprêtait justement à remporter ces primaires là. Malheureusement, il avait été assassiné par un Américain d'origine palestinienne qui s'appelait Shiran Shiran. Ce dernier purge jusqu'à présent une peine de prison à perpétuité pour ce meurtre-là. Quant à Martin Luther King, lui, il avait été assassiné le 4 avril 1968 dans la ville de Memphis, où il était venu soutenir des éboueurs qui étaient en grève. Alors, selon les enquêtes, Martin Luther King aurait été assassiné par un ségrégationniste blanc qui s'appelait James Earl Ray. Ce dernier est mort en prison en 1998, mais il faut savoir que ni la famille de Martin Luther King, ni un certain nombre de journalistes, d'enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire ne sont convaincus que James Earl Ray est véritablement l'assassin de Martin Luther King Jr. On parle beaucoup aussi, comme dans le cas de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, celle de Martin Luther King Jr., on parle, certains parfois, émettent des thèses selon lesquelles la CIA aurait joué un rôle dans cet assassinat-là. Donc, ce qui est clair, c'est que on est en train de suivre, en fait, là on arrive à l'épilogue même de ces trois histoires, comme je l'ai dit, encore extrêmement douloureuses pour l'histoire contemporaine de l'Amérique. Et donc Donald Trump vient de lever le dernier verrou qui empêchait justement à accéder à cette vérité-là. Maintenant, on attend que les historiens fassent leur tâche et qu'ils nous rendent public ensuite leurs conclusions pour que définitivement on fasse la lumière sur cette histoire et que les trois familles en question puissent enfin faire leur deuil, que l'Amérique puisse faire son deuil et tourner cette page pour aller de l'avant. Merci Jean-Paul, mais est-ce que si les États-Unis même sont concernés dans cette histoire, est-ce que tu penses qu'ils vont rapidement déclassifier ces documents?
Oui, mais c'est déjà déclassifié. Donald Trump, en tant que président des États-Unis, il a signé le décret dans même ce sens. si Maintenant, le décret, elle est mal. Oui, maintenant, ce qui est clair, c'est que ce qui va en sortir, c'est vraiment il a ordonné la déclassification des derniers documents. Maintenant, si même après l'examen de ces documents, on n'arrive pas de manière claire à établir des responsabilités, là, ça va être extrêmement compliqué parce que les derniers documents concernent les archives du FBI, de la CIA, peut-être de services de renseignement et autres. Donc tout ça, il devrait, ou de la police, ces documents-là devraient normalement éclairer l'opinion. Si au bout de l'examen de ces documents-là, il n'y a toujours pas de manière claire des responsabilités qui sont établies, alors je crains, hélas, qu'on ne saura jamais la vérité sur ces 3 assassinats. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique avec Tiakola et on se retrouve derrière avec René Ruth pour les propos introductifs, le tour sur les réseaux sociaux et l'actualité locale. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.